Un invité de marque ce soir sur France 24, Mauro Colagreco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef propriétaire du Mirazur à Menton. Le Mirazur, c'est un restaurant 3 étoiles Michelin qui a la particularité d'avoir été élu meilleur restaurant du monde en 2019. Vous êtes aussi le vice-président chef du réseau d'hôtellerie et de tables de luxe Relais et Château. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas là uniquement pour nous parler gastronomie, mais aussi et surtout pour nous parler écologie, biodiversité, respect de l'environnement. C'est vraiment devenu votre cheval de bataille, transmettre et valoriser les bonnes pratiques à travers le monde. Oui, on peut dire ça. Et, c'est un engagement que je mène depuis les tout débuts de l'aventure de mon restaurant qui est fête cette année ses 20 ans, mais aussi un engagement qu'on a pris et depuis très longtemps, même avant ma vice-présidence avec l'association des Relais Château. Vous avez été nommé ambassadeur de bonne volonté en faveur de la biodiversité par l'UNESCO en 2022 et en tant que vice-président chef de Relais Château, vous avez dû convaincre les quelques 600 membres de l'association Relais Château de vous rejoindre dans cette aventure vertueuse. Est-ce que vous avez rencontré des réticences au départ ? Alors, c'est un réseau environ 580 maisons, des hôtels et des restaurants dans le monde, dans 65 pays. Donc, les problématiques, ils sont très diverses, mais la gastronomie unit les espoirs et abolit tout type de frontières. Donc oui, il y a eu un travail mené avec notre président Laurent Gardinier et moi-même pour justement mener cette bataille pour engager justement toute notre communauté. Un exemple très précis de cette bataille, ce sont les 4 projets que vous avez lancés cette année avec l'UNESCO sur 4 continents. L'idée, c'était de montrer qu'on peut faire une gastronomie vertueuse qui respecte le patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que vous avez réussi à mettre en place ? Oui, tout à fait. On a ces 4 projets pilotes avec 4 chefs qui sont 4 chefs d'exception. On a pour la France Anne-Sophie Pic, pour les États-Unis Daniel Hamb, pour l'Afrique du Sud Peter Elgenberg et pour le Japon Namae qui est très engagé sur justement la restauration des fonds marins. Pour les autres chefs, les 3 autres chefs, chacun il suit un protocole et un engagement avec pour certains avec des biosphères de l'UNESCO, pour des autres pour justement protéger les savoir-faire liés à la gastronomie. L'idée, c'est donc qu'on peut protéger la nature tout en continuant à la consommer ? Tout à fait, c'est une obligation même et c'est pour ça qu'on promulgue cette gastronomie circulaire, une gastronomie qui tient compte du vivant, du savoir-faire, des producteurs, des cycles de la nature, tout simplement. Avant de prodiguer vos conseils à tous ces chefs, vous les êtes appliqués à vous-même puisque votre restaurant est le premier restaurant au monde certifié Plastic Free. C'est aussi le premier 3 étoiles labellisé B Corp et ce label B Corp atteste que votre entreprise rend le monde meilleur, le B signifiant bénéfique pour tous. Comment, tout d'abord, faites-vous pour travailler sans plastique aujourd'hui dans un restaurant ? Alors, c'était une bataille pas facile. On a commencé à essayer de décontaminer notre restaurant en 2016 et on a pu avoir la certification sans plastique en 2020, juste avant la pandémie. Donc ça nous a pris pratiquement 4 ans pour travailler sur notre usage au quotidien au restaurant, mais aussi sur tout le réseau, sur toute la chaîne, en passant par nos producteurs, par nos fournisseurs. Et donc, ça nous a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, le plastique à usage unique, il n'existe plus dans
notre cuisine. Et on a repris des techniques, des savoir-faire anciens, justement, parce que il n'y a pas aussi longtemps, on n'avait pas de plastique pour travailler en cuisine non plus. Donc, c'était difficile. Ça continue à être une bataille quotidienne, parce que malheureusement, le plastique, il est de partout dans notre vie. Mais on y arrive. Votre spécificité, c'est aussi que vous travaillez local, puisque vous avez le jardin attenant au restaurant et que vous cultivez vous-même les légumes. Oui, on a beaucoup de chance d'être dans une ville magnifique qui est Menton, dans laquelle la nature, il est de partout. Et on a quelques hectares où on cultive nos propres légumes en permaculture et biodynamie. Donc, on a des produits qui sont sains, qui proviennent d'une terre saine et qui sont des saisons. Alors ça fait rêver évidemment tout ça, mais beaucoup de restaurateurs expliquent qu'il est difficile de concilier la durabilité, la rentabilité et l'excellence gastronomique. On imagine qu'une cuisine plus respectueuse de la nature, du vivant, ça coûte forcément plus cher aussi. Alors, pas forcément. Par exemple, le plastique, l'usage du plastique à utilisation unique, ça crée une dépendance et pourtant on n'a pas besoin. Et donc ça nous coûte très cher au quotidien. On ne voit pas le coût, mais c'est un coût accumulé très important. Et ensuite, il y a la création des valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs? Est-ce qu'elles sont purement économique? Est-ce que la nourriture peut rentrer, l'alimentation peut rentrer dans une équation purement financière ou économique pour une entreprise? Je ne pense pas. Et donc, par exemple, oui, au Mirasur, ça serait facile de parler d'engagement. Un restaurant qui fait 40 couverts par service, dans lesquels on a plus de 80 employés et on compte avec des jardins, des hectares de jardins. Oui, c'est facile. Mais c'est pour ça qu'on a aussi notre boulangerie, qu'on a aussi notre pizzeria, dans lesquelles on prouve au quotidien qu'on peut faire justement une gastronomie pour tout le monde et engagé. Et vous n'avez pas l'impression que ce que vous faites finalement c'est une goutte d'eau dans l'océan, même avec votre engagement avec l'UNESCO et que tout ça par rapport à en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi la polémique sur Master Poulet à Saint-Ouen. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter finalement et en quoi ça peut changer le monde? J'ai envie de vous dire que la vie a été créée sur la Terre grâce à une goutte d'eau. Et que cette goutte d'eau, il pourra refaire vivre et recommencer tout un cycle. Je pense que justement, c'est la goutte de chacun d'entre nous qui pourra changer les cours des choses. C'est un débat qu'il y a eu en France ces derniers mois aussi. Les agriculteurs s'inquiètent de l'accord avec le Mercosur. La viande latino-américaine ne respecte pas les mêmes engagements qu'en France. Vous qui êtes argentin et qui connaissez bien également le continent latino-américain, est-ce que vous comprenez leur inquiétude ? Bien sûr, je comprends très bien leurs inquiétudes. Par ailleurs, je promouvois une gastronomie circulaire, une gastronomie proche de la nature. Donc vous fournir en Argentine, ça ne fait pas partie de votre cahier des charges? Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Tout le monde me demande, parce que c'est effectivement argentin, et la viande argentine, il a une très belle réputation. Et pourquoi je ne sers pas de la viande argentine dans mes restaurants? Je dis parce qu'il vaut mieux aller la goûter en Argentine, c'est beaucoup mieux. Quel message vous voulez adresser aux chefs qui hésitent encore à se lancer et à s'engager sur les questions environnementales? Alors, j'ai envie de les dire qu'on n'a pas une autre option avec tout ce qui se passe, qu'on voit qui se passe dans le monde et en relation particulièrement avec l'alimentation. On ne peut pas fermer les yeux à cette problématique et il faut s'engager. Pour nos enfants, pour les générations futures, on ne pourra pas les dire qu'on n'a pas vu venir la chose.
Vous l'avez dit, votre restaurant, le Mirazur, célèbre aujourd'hui, enfin cette année en tout cas, ses 20 ans d'existence. Pour l'occasion, comment vous comptez marquer cet anniversaire? Alors, 20 ans, ça s'est fait. J'ai décidé de faire quelque chose assez particulier, de jamais vu dans le monde de la gastronomie, mais assez quotidien dans le monde de l'art, d'appeler un curateur pour faire l'analyse de ces 20 ans. Et j'ai décidé que ce curateur soit Ferran Adrià, ce fameux chef catalan qui a révolutionné la cuisine dans les années 2000 et que voilà, il a donné un cours différent aux choses et ça a été un travail magnifique. Donc c'est une association entre vous deux? Oui, c'est une ouverture, une analyse de ces 20 ans de travail, de 20 ans dans notre restaurant, menée par Ferran Adrià et analysé par lui. Et donc, on propose un menu qui parle justement de ces 20 ans de travail à Menton. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de France 24, Mauro Cola-Greco. C'est un honneur de vous avoir reçu.